Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal sur Faso Green TV. Très ravi de vous retrouver. Les titres. C'est officiel, la Semaine nationale de l'économie verte a ouvert ses portes ce lundi 16 décembre 2024. Cet événement est couplé à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Cette deuxième édition se tient sur le site du CIAO du 16 au 18 décembre 2024. Et puis, le média en ligne Faso Green TV était également à cette cérémonie de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte couplée à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Un événement qui rentre en droite ligne avec la ligne éditoriale de Faso Green TV qui n'a pas hésité à répondre présent. Vous aurez plus de détails dans la suite de ce journal. Voilà ainsi déroulé le sommaire de ce journal. Merci de rester avec nous. On entame ce journal avec l'ouverture officielle de la Semaine nationale de l'économie verte, couplée à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barreau, a donné dans la matinée de ce lundi 16 décembre 2024 le top départ de la deuxième édition de cet événement. Cette édition 2024 qui se tient du 16 au 18 décembre 2024 vise à présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de l'édition précédente, sensibiliser les acteurs sur les perspectives de développement durable et organiser une foire des produits et technologies verts. Mamadou Soare pour plus de précisions. Acte 2, Semaine nationale de l'économie verte, couplée à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Le temps est donné ce 16 décembre 2024, ici au pavillon Le Faso du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. 72 heures durant, le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, avec ses partenaires et les acteurs du domaine de l'économie verte, vont réfléchir à trouver des solutions innovantes afin d'inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles pour aller véritablement vers une transition verte. La présente édition vise à présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte tenue en 2022, sensibiliser les acteurs nationaux sur les enjeux et perspectives de développement durable et de l'économie verte, promouvoir les modes de consommation et de production durable, susciter des rencontres B2B et de partage d'expériences en matière d'économie verte, renforcer les capacités entrepreneuriales des acteurs en matière d'économie verte, organiser une foire de produits et technologies verts. Cet événement axé sur les questions d'économie verte dont la pertinence n'est plus à démontrer va traiter durant les 3 jours de plusieurs thématiques en plus du thème central « Développement des technologies vertes et mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national ». Quelles contributions des acteurs? En dehors du thème principal, il y a d'autres thèmes en lien avec l'entrepreneuriat vert, en lien avec la RED+,
la réduction des émissions dues aux effets des changements climatiques, dues à la dégradation et la déforestation, REDD+. Il y a aussi une thématique en lien avec l'agriculture durable, une thématique également en lien avec la synergie d'action qu'il faut entreprendre au niveau national pour une meilleure mise en œuvre de l'économie verte au niveau du Burkina. La pertinence de cette activité se retrouve dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement, dans l'un de ces objectifs qui invite à inverser les tendances à la dégradation de l'environnement et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour matérialiser cela, il faut passer par l'économie verte. Voilà une économie qui allie le développement économique, exploiter les ressources naturelles pour créer de la richesse sans empiéter sur ces mêmes ressources naturelles-là. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte est co-parrainée par la société Wen Panga qui accompagne les initiatives du ministère en charge de l'environnement depuis plusieurs années maintenant. Cette initiative de la Direction générale de l'économie verte est à saluer en ce sens qu'elle permet de valoriser nos produits locaux. Elle prône surtout le consommation local. C'est au regard donc de cette importance que nous avons décidé d'accompagner l'événement. Cette coupure de ruban ouvre officiellement la foire d'exposition, l'une des activités phares de cette Semaine nationale de l'économie verte, couplée à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. C'est le cadre idéal pour les acteurs qui interviennent dans le domaine, tels que les associations ou coopératives, les structures étatiques et privées, de présenter leur champ d'action. On poursuit toujours avec la Semaine nationale de l'économie verte qui se tient du 16 au 18 décembre 2024 sur le site du CIAO. Pour ce faire, plusieurs structures y prennent part, à l'instar du média en ligne Faso Green TV. Une occasion parfaite pour le média de non seulement accompagner cette initiative qui épouse leur idéologie, mais également se faire connaître davantage tout en présentant leurs offres et services ainsi que leur savoir-faire aux visiteurs. Vous en saurez davantage avec Okoumieso. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte, couplée à la fois des produits forestiers non ligneux, met en lumière les initiatives des structures impliquées dans la préservation de l'environnement. Faso Green TV, votre web télévision renommée pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement, participe activement à l'événement en partageant son expertise. La chaîne, qui a pour slogan « Informer pour sauver l'environnement », présente ses divers services aux visiteurs dans le cadre de son combat pour la préservation de la nature. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter aux visiteurs notre structure, voilà, qui nous sommes, ce que nous faisons au sein de notre structure, notre objectif, nos services. Voilà. Je peux noter aussi qu'actuellement, Faso Green TV a un JT en ligne à partir de 18h45. Faso Green TV occupe une place prépondérante dans le paysage médiatique au Burkina Faso en se focalisant sur les questions environnementales. C'est une initiative qui suscite l'enthousiasme et l'intérêt de nombreux visiteurs. En termes de web télé, je crois que ce n'est pas assez fréquent au pays, mais c'est une nouvelle approche certainement qui va toucher un certain nombre d'acteurs. Et je trouve que c'est des éléments sur lesquels on peut déjà tirer des motifs de satisfaction. Et surtout vous féliciter pour l'innovation. C'est une satisfaction de voir Faso Green TV présent à cet événement et je voudrais en tout cas encourager tous les promoteurs de cette chaîne-là et de continuer en tout cas à tout faire pour être au diapason de l'information environnementale. Vous êtes les premiers défenseurs de l'environnement, vous êtes ceux-là par qui nous pouvons atteindre le grand public. Quand on regarde un peu tout ce que vous faites pour l'accompagnement en matière d'environnement, je crois que c'est une jeune structure qui est assez dynamique et qui fait beaucoup dans le domaine de l'environnement. C'est une structure qu'il faut encourager.
Donc merci à Faso Green et félicitations et bon vent à vous. Et on est ensemble. Déjà, on sait que Faso Green, c'est une web TV qui est spécialisée un peu dans tout ce qui est du domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Sous nos cieux, c'est rare. Et moi, en tant que communicant, quand on a une structure spécialisée qui traite des questions de ton domaine, c'est vraiment du pain béni. Donc nous ne pouvons que saluer l'initiative de Faso Green et encourager l'initiative. On sait que ce n'est pas facile, surtout dans notre contexte aujourd'hui. Un média pour la survie, pour le fonctionnement, ce n'est pas toujours évident. Et on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Déjà, vous arrivez à vous imposer dans le paysage médiatique. Et je crois que bon, s'il y a le courage, et comme c'est une jeune équipe, on s'est dit que demain sera meilleur. En plus des reportages, Faso Green TV produit également des publics reportages et des films documentaires. Elle organise des débats, des émissions, entre autres. La chaîne est basée à Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, et elle est présente sur différents supports de diffusion tels que Facebook, YouTube, son site internet www.fasogreentv.net et Twitter. Se consacrer à ça. Créé pour lui-même. Ah oui. Depuis 2017, on s'est su. C'est courage. Merci beaucoup. Bon courage. Merci bien. La 3e édition de la conférence Parlons-nous entre femmes s'est tenue le 14 décembre dernier sous le thème « Réveille la lionne qui sommeille en toi ». Cette conférence organisée par l'association Lumière de Vie invite les femmes à la réflexion pour apporter leur contribution à relever les défis du moment au Burkina Faso. Et cette 3e édition a mis un point d'honneur sur la contribution des femmes dans la préservation de l'environnement. Mamadou Souare nous en dit davantage. L'hymne national entonné pour ouvrir les travaux de la 3e édition de la conférence Parlons-nous entre femmes ce 14 décembre 2024. Les maîtres mots ici à la salle de conférence du ministère en charge des Affaires étrangères sont se parler, s'écouter et se redécouvrir. À travers ces mots pleins de sens, l'association Lumière de Vie qui initie cette conférence veut inviter les femmes à se surpasser pour aider à relever les défis actuels auxquels fait face le Burkina Faso à travers des réflexions autour du thème « Réveille la lionne qui sommeille en toi, ton pays a besoin de toi ». Ce thème nous est venu du fait que nous avons senti la nécessité d'apporter des contributions pour que les femmes burkinabées soient encore plus confiantes en cette force, cette puissance intérieure qu'elles ont, que nous avons, et surtout de façon à ce qu'elles puissent les mettre à profit pour aider, accompagner toutes les initiatives que nos autorités sont en train de prendre actuellement pour redonner vie à ce pays-là qui a traversé des moments difficiles. C'est certes pas fini, mais nous avons l'espoir que tout va rentrer dans l'ordre dans un avenir très proche. Et les femmes veulent être prêtes, les femmes veulent se mettre à la disposition de nos compatriotes, de nos maris, de nos époux, de nos enfants pour apporter notre contribution. Cette 3e édition de la conférence Parlons-nous entre femmes a été présidée par le ministère en charge de l'environnement. Et dans son discours lu par le secrétaire général du ministère, Roger Barreau a reconnu le rôle essentiel des femmes dans la préservation de l'environnement et la lutte pour un avenir durable. Que ce soit dans les villages ou dans les cités les plus urbaines, vous remarquerez que ce sont nos mamans qui sont au premier plan. Parce que nos mamans, quand elles se lèvent le matin, c'est elles qui s'inquiètent de la propriété dans la cour, de l'ordre dans nos lieux d'aisance. C'est elles qui s'inquiètent en premier s'il y a de l'ombre dans la cour. C'est elles qui éduquent. C'est elles qui facilitent le reverdissement. Donc, c'est un gros plaisir pour nous de participer à cet événement pour accompagner cette initiative de l'association Lumière Vie. À cette édition 2024, l'association Lumière de Vie a voulu éveiller des femmes éco-responsables pour ériger ce qu'elle appelle une armée de forces de défense de l'environnement. Nous sommes des mères pour la plupart du temps, d'une manière ou d'une autre, qu'on ait donné vie biologiquement ou pas, on est toutes des mères d'une certaine façon. Et une mère pense toujours à la pérennité, elle pense à la suite, elle pense à ses enfants, à ses petits-enfants, aux générations à venir. Et quand on se pose la question avec l'état actuel des changements climatiques, de tout ce qu'on voit, il y a matière à s'inquiéter.
C'est pour cela que nous avons associé cette thématique importante parce que c'est une responsabilité et nous voulons éveiller cette éco-responsabilité au sein des femmes. Cette journée d'échange entre femmes a été marquée entre autres par plusieurs panels sur le leadership féminin, une séance de coaching de groupe et les récompenses de jeunes filles qui ont été nominées pour un concours de projets verts. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi et restez en notre compagnie pour ne rien manquer de nos programmes. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.